Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans un pays comme le nôtre, la vitalité de l'économie se nourrit à la sève de la participation des banques. Toutes les banques, à commencer par les commerciales, nous en avons 8, avec des fortunes diverses et des taux de créances douteuses, litigieuses, tout aussi irréguliers. La quasi-totalité de nos établissements bancaires, à l'exception de la Banque centrale, sont à vocation de crédit et de dépôt. Or, le Tchadien est par nature plus porté pour le dépôt que pour le crédit. L'informel se taille la part belle dans notre dispositif économique. Des opérateurs économiques, dans le sens noble du terme, nous en avons, mais ils se font rares, de plus en plus rares. Et puis, une hirondelle ne faisant pas le printemps, la locomotive reste à quai. La création des richesses est aléatoire et c'est à se demander finalement à quoi servent les banques au Tchad. Soutenir l'économie? Quelle économie? Avec quelle marge de risque? Les risques, la marge pour les banques, à ce qu'il semble, est proche de zéro. Les rares clients supportent sur eux toute la part de risque avec en plus des taux de l'ordre de 7%. Le dispositif de conseil aux particuliers ne fonctionne quasiment pas, sinon délibérément biaisé. Dans tous les litiges, comme par enchantement, c'est les banques qui sortent gagnantes. En réalité, l'ensemble du dispositif économique chez nous est tributaire du trésor public, ce qui est tout à la fois inadmissible et dangereux à long terme. Fondamentalement, c'est le trésor public qui finance l'économie. Tout ce qui bouge, bouge grâce au trésor public. Le raccourci est facile, je le concède volontiers, mais à l'observation empirique, on se demanderait si les services de l'État en rapport avec les banquiers ne joueraient-ils pas à la roulette russe sur le dos de l'État tchadien et des citoyens tchadiens. Il en est de même de la Cobanque. Sinon, comment expliquer que les avis de la Cobanque, qui est en fait le gendarme des banques, sont assez souvent pour le moins consensuels, alors qu'il arrive que les clients soient en insécurité sans qu'ils ne soient tout simplement informés. Il est bien vrai que notre tissu économique est à l'abri des crises comme le subprime, la fameuse crise américaine, mais est-ce une raison d'entretenir l'opacité sur le système bancaire? Nos banques gagneraient à jouer véritablement leur rôle dans toute la dimension théorique et pratique avec une bonne dose de transparence. Les banques au Tchad, à quoi ça sert? C'est une nouvelle saga à suivre vivement lundi prochain.